Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation d'un SSD, comme vous le voyez, Solid State Drive. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de présentation matérielle, donc tout ce qui est disque dur et puis carte mère, etc. Comme j'avais l'habitude de faire avant, donc c'est l'occasion, grâce à cet achat que j'ai fait récemment, de vous présenter ce qu'est un SSD. Et si ça vous intéresse peut-être d'en acquérir un. Donc alors bon, on va commencer tout de suite. Un SSD, comme vous le voyez, donc celui-ci a été fabriqué par KingFast, donc voilà, ce sont des concurrents de Samsung en Chine. Donc voilà, je l'ai pris justement car il était moins cher. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un SSD? Un SSD, ça permet tout simplement de remplacer un disque dur traditionnel. Donc on a plusieurs avantages pour remplacer donc un disque dur traditionnel par un SSD. Donc c'est un vous voyez qu'il fait 128 gigabytes, voilà, c'est pareil. Simplement car il suffit pour faire entrer un système Windows dessus. Donc en général, les SSD sont utilisés pour installer un système d'exploitation dessus, et puis en parallèle, on a un disque dur solide pour mettre nos fichiers. Alors je le disais, les avantages du SSD, c'est tout d'abord une usure qui est beaucoup plus faible que les disques durs traditionnels. Également donc une vitesse d'écriture qui est presque 10 fois plus élevée que sur un disque dur traditionnel. Pour les personnes qui connaissent les SSD, vous allez sûrement voir que ce SSD n'est pas non plus le plus génial, hein, simplement car il n'a que du SATA 3 et 128 Go. Mais voilà, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un SSD, c'est tout simplement un disque dur qui n'est pas un disque dur simplement, car il est composé, donc le SSD, d'une mémoire flash, donc une mémoire dans laquelle sont écrits les données. Donc vous savez sûrement que sur un disque dur traditionnel, vous avez une tête d'écriture qui grave justement les données. Alors que sur un SSD, on a simplement ici une mémoire qui va simplement, comme sur une RAM, écrire des données. Donc c'est tout électronique, ce n'est plus mécanique. Donc par rapport à un disque dur traditionnel, on a moins de bruit déjà, et ensuite une meilleure vie, donc vous aurez plus de vie et plus de solidité avec un SSD, simplement car il n'y a pas de mécanique à l'intérieur. Voilà pour le SSD. Comme je le disais, par rapport au disque dur traditionnel, ça permet justement d'écrire et de lire les fichiers beaucoup plus rapidement. Donc on observe des performances qui sont pratiquement 10 fois plus élevées que sur un disque traditionnel. Donc ce sont des SSD qui ont été développés depuis on va dire depuis les années 2000, mais ils n'ont jamais été mis sur les marchés. Donc c'est apparu environ vers 2007, on dira. Et aujourd'hui on peut s'en acquérir pour vraiment pas cher, alors qu'avant ça coûtait vraiment énormément cher. Par exemple pour 128 Go, avant ça coûtait vers 150 €, et aujourd'hui on en trouve comme celui-ci à 50 €, donc à peu près, ce qui est tout de même cher, mais pour les performances qu'il propose, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'avant, hein. Il faut savoir que certains SSD d'1 Tera, comme on peut en trouver, sont pratiquement presque à plus de 300 €, donc ça peut coûter vraiment très cher. Donc c'est pour cela qu'on a pour habitude d'installer le système d'exploitation, par exemple Windows, directement sur le SSD, donc pour nos 128 Go avec nos logiciels, puis à côté mettre un disque dur traditionnel qu'on utilise comme d'habitude sur notre PC en parallèle. Voilà. Alors on va tout de suite déballer ce produit. Donc comme je vous le disais, j'ai trouvé sur Banggood chez KingFast, donc une marque que j'avais déjà entendu parler, qui faisait des clés USB. Donc je vais tester leur SSD, mais apparemment j'ai vu les évaluations, ça a l'air vraiment pas mal. Donc je l'ai eu pour moins de 50 €, donc 50 $, donc c'est vraiment pas cher. Si vous voulez l'acheter, je vous le mettrai dans la description, comme ça vous aurez tous les détails. Voilà, j'ai ici sur mon téléphone chez Banggood, vous voyez qu'il est à 50 $ encore. Donc je vous mettrai tout ça dans la description, donc ça sera pour plus tard. Donc on va tout de suite le déballer. Alors voici comment ça se présente. Donc c'est pareil pour toutes les marques, hein, Samsung ou Toshiba, je crois qu'ils en font aussi. On a ici notre SSD qui ressemble fortement
à un disque dur d'ordinateur portable, mais ce n'est pas un disque dur d'ordinateur portable. On a ici notre garantie et tous nos éléments qui nous indiquent comment installer le SSD sur un ordinateur. Donc ce ne sera pas l'objectif de ce tutoriel, je voulais simplement ici vous présenter le produit pour que vous sachiez un petit peu qu'il existe bien ce type de disque sur les ordinateurs, car je pense que pas beaucoup de personnes le savaient. Bon, je pense que tous les gamers le savaient, hein, toutes les personnes qui sont vraiment à fond dans l'informatique le savent également. Donc voilà, pour les personnes lambda, et bien voici le SSD. Je ne vais pas l'ouvrir, simplement pour ne pas l'abîmer, mais à l'intérieur je vous mettrai une illustration par-dessus la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'il n'y a vraiment plus de tête d'écriture, c'est vraiment que de la mémoire. Voilà, donc vous voyez que ça se branche comme sur un disque dur traditionnel, en SATA, vous voyez ici, alimenté, etc. Donc vraiment un disque dur, un SSD basique, hein, qu'on peut trouver un peu partout. Donc je vous l'ai pris simplement pour l'exemple. Alors il faut savoir que il faut prendre des précautions avec un SSD. Je ne sais pas s'ils les mettent dedans, je ne pense pas, mais voilà, vous voyez que c'est garanti 3 ans, voilà, donc c'est 10 ans de garantie de longévité. Pas plus de détails concernant l'utilisation de ce matériel. Il faut savoir que si vous utilisez un SSD, le fait de moins écrire, donc moins vous écrivez sur votre SSD, plus votre SSD aura une durée de vie qui est allongée, car ce n'est pas comme dans les disques durs traditionnels. L'écriture en fait est très sensible, donc plus vous écrivez sur un SSD, par exemple si vous copiez des fichiers ou téléchargez et vous installez des choses sur votre ordi, des logiciels, vous désinstallez, vous faites beaucoup de manipulations d'écriture en fait, plus vous en faites, et bien plus la durée de vie du SSD va diminuer. Donc voilà, pour les personnes qui par exemple défragmentent leur SSD, il ne faut surtout pas le faire, simplement car vous êtes en train d'abîmer votre SSD. Et la première chose à faire en réalité avec un SSD, c'est de ne jamais le défragmenter. Donc si vous avez déjà un SSD, je vous conseille de désactiver la défragmentation, bien que ça soit déjà automatiquement fait par Windows 8 et Windows 10. À noter que Windows 7 ne le fait pas, car à l'époque, eh bien, les SSD n'étaient pas si répandus qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc ne jamais défragmenter un SSD, et puis voilà, après vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dessus, mais bien sûr, il ne faut pas en amuser. Par exemple, vous pouvez désactiver certaines fonctions de logiciels qui écrivent des fichiers temporaires, des choses comme ça se désactive très facilement, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur les SSD si vous êtes intéressé par ceci, peut-être même une vidéo pour vous montrer comment on peut transférer notre système Windows classique depuis un disque dur traditionnel vers un SSD si vous êtes intéressé par le SSD. Dites-moi tout ça dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert pour cette vidéo et également à retrouver le SSD dans la description et voir un petit peu toutes ses caractéristiques. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et nous on s'est dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne.